Alexis Corbière, bonjour, vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. On a entendu il y a quelques minutes Angela Merkel qui a conclu son allocution en disant l'Union européenne est forte. Malgré tout, l'Europe non, mais reste justement, là, forte. ça montre, il n'entend pas ce qui se passe, car le vote qui vient d'avoir lieu en Grande-Bretagne fait suite au vote qui avait eu lieu en Hollande en avril dernier, au vote qui avait eu lieu en Grèce il y a un an, à celui qui a eu lieu en France en 2005. Chaque fois qu'on donne la parole au peuple, ils n'aiment pas cette Europe-là. Je dis bien cette Europe-là. Il ne s'agit pas de parler de l'Europe en soi et du projet de fraternité entre les peuples, mais de cette construction politique de l'Union européenne, aujourd'hui particulièrement sous la conduite politique de Mme Merkel, qui joue un rôle particulier, central, qui impose un euro fort pour ses intérêts propres, etc. Donc c'est ça le fond du problème. Et c'est ça il y a une pédagogie qu'il faut tirer de cette situation extrêmement dangereuse. Il faut donner la parole au peuple. Rien ne se construira sans les peuples. Rien n'est possible quand on piétine leur expression. Je suis frappé, par exemple, de voir que le président de la République, François Hollande, s'est exprimé en disant qu'il allait travailler aller vers l'harmonisation fiscale et sociale, dit-il. Mais sait-il que les traités, précisément le traité de Lisbonne notamment, qu'il a accepté, interdit cela? C'est ça le paradoxe. En 2005, j'ai défendu le non, car il y avait l'interdiction de l'harmonisation fiscale et sociale entre les pays. Bref, ce que je veux dire et ce que nous disons avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que cette Europe, on la change, ou nous, on la quittera. Si Jean-Luc Mélenchon préside ce pays, il est clair que nous ouvrirons une situation totalement nouvelle, abandonner les traités actuels, créer des conditions qu'il y ait une nouvelle discussion, mais nous ne laisserons plus rien imposer, notamment l'euro dont je parlais tout à l'heure et les traités actuels. C'est déterminant. Et il faut, attention, la course de vitesse est engagée avec des forces xénophobes, nationalistes, et je crois qu'il faut que ce soit des propositions de fraternité, d'égalité, de justice, écologiste, sociale, républicaine qui l'emportent. Sinon, tout est possible. On ne peut pas rester immobile dans le monde qui bouge. Pensez à ce que pensent aujourd'hui les Chinois, les Japonais, quand ils regardent la petite Europe, car nous sommes tout petits, mais très riches, et qui continuent comme par le passé, ces bisbilles internes, alors qu'elle n'a en fait que des nuances entre elles. Voilà, nous sommes en train de creuser notre tombe si nous ne réagissons pas par le mouvement, avec des propositions à mettre sur la table. On attend ça de nos leaders. Ce ne sont pas des bisbilles. Par exemple, moi, je propose qu'on tire de suite la conclusion de suspendre et d'arrêter la directive des travailleurs détachés, par exemple. Il est scandaleux qu'il y ait des travailleurs étrangers qui puissent venir travailler en France et qui ne paient pas la même fiscalité que les travailleurs nationaux. Ça dresse les peuples les uns contre les autres. Ça souffle dans le vent de tous les discours xénophobes. C'est extrêmement dangereux. Oui, c'est ce qu'on a beaucoup entendu pendant cette campagne. J'entends bien. Donc il y a des gens qui ont posé des actes tout de même. L'Europe, elle se construit par des traités. 11 pays d'Europe qui sont hostiles à votre proposition. Oui. Alors, voyez la différence entre vous et moi, c'est que moi, quand je veux construire l'Europe, je pense que la France n'est pas toute seule. Vous êtes d'accord, vous pensez que la directive sur les travailleurs détachés n'est pas bonne. Il y a 11 pays d'Europe qui s'y sont... Mais vous en pensez quoi, vous, par exemple? Est-ce que cette directive, vous la jugez bonne ou pas? Je pense simplement que l'Europe, pendant 5 siècles... Non, mais vous ne répondez pas à cette question. Je réponds. A été la plus riche du monde. Elle va devoir certainement faire des efforts si elle veut pouvoir le rester. Et faire des efforts, ça veut dire faire comme tous les autres dans le monde, car nous sommes le continent le plus gâté du monde. Non, monsieur, attendez, ce dont on parle, c'est qu'un ouvrier français se voit concurrencé par quelqu'un qui est payé la moitié de son prix. C'est pas vous qui faites l'effort, monsieur. Comparé avec un... Non, c'est pas vous. Là, attendez, c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. C'est que, monsieur, tout à l'heure, vous avez cité le mot d'élite. Moi, je suis pour les élites. Ce peuple a des ingénieurs, des travailleurs qui sont l'élite. Ce dont on parle, c'est d'une oligarchie. C'est des gens comme vous qui viennent dire qu'il faut faire des efforts à des ouvriers qui, sur des chantiers, se voient concurrencés par des travailleurs polonais, roumains, parce qu'ils sont payés moins cher. C'est terrible. Et la xénophobie. Et vous n'avez pas de position. Et le seul argument que vous avez à me dire, c'est il y a d'autres pays qui sont pour. Moi, je défends les travailleurs de ce pays et je refuse, parce que, vous savez, le droit du travail... Vous allez bientôt voter Marine Le Pen. Pardon? Vous allez bientôt être d'accord avec l'extrême droite. Vous voyez, vous n'avez pas d'argument, monsieur. Mais moi, je ne fais pas de politique. Si. Non, mais monsieur, c'est très grave. Premièrement, vous m'insultez, mais c'est pas grave. Vous voyez, sitôt que je dis, moi, il faut l'égalité, précisément entre les travailleurs. Vous, monsieur, je ne sais pas combien vous gagnez, mais je vous assure que pour un ouvrier qui gagne 2000 €, quand on vient lui dire que vous avez un travailleur roumain qui gagne 1000 € et qui prend votre boulot, précisément, il se dit si c'est ça l'Europe, je n'en veux pas. Monsieur, c'est vous qui avez construit cela. Vous avez fabriqué un cauchemar européen. C'est terrible. Vous dites ça avec le sourire. Alexis Corbière. Et sitôt que je dis ça, monsieur n'a qu'une seule chose à me dire, c'est vous allez voter Marine Le Pen. C'est votre rêve. Vous ne voulez que comme opposition que l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon existe. Il n'était pas ministre de François Mitterrand. Il n'était pas ministre de François Mitterrand. Non, monsieur, vous confondez tout. Allez. Alexis Corbière, on parle beaucoup économie. C'est un thème qui a été mis très en avant pendant la campagne au Royaume-Uni, mais l'Europe, c'est pas non plus
que des questions économiques. Et vous avez Jean-Dominique raison. Giuliani, Vous avez tout c'est à aussi fait la raison. culture, c'est aussi Vous avez des tout à échanges fait avec raison. les étudiants. Qu'est-ce que ça va Parlons de changer très l'harmonisation sociale. Monsieur pense qu'elle est forcément par le haut, l'harmonisation sociale, mais vous connaissez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Si non, nous monsieur, voulons- il n'y a que vous qui la connaissez. Arrêtez Voilà. ces arguments Moi, d'autorité. j'ai commencé, Vous monsieur, n'avez au bas que de des l'é- arguments d'autorité. J'ai commencé au bas de l'échelle sociale. Moi, j'ai aucune l'ascenseur social, je connais. Oui. Je l'ai fait par mon travail. On retrousse ses manches. On essaie de faire que ce soit le plus juste possible, le plus égal possible. Mais forcément, on ne peut pas continuer à distribuer sans arrêt, alors que l'ensemble des continents du monde nous envient. Et d'ailleurs, ils viennent en masse chez nous parce qu'on est soignés, protégés Oui, justement. et C'est ça qu'il gâtés. s'agit de défendre. Et justement. gâtés. Voilà. Et Non, on gâtés. n'est pas gâté, monsieur. Je ne sais pas si vous êtes gâté, mais dans ce pays, il y a 8 millions de gens sous le seuil de pauvreté en France, il y a 6 millions de chômeurs, ils ne sont pas gâtés. N'utilisez pas ce vocabulaire. Comparé avec les autres. Mais vous voyez, précisément, vous êtes à l'image, mais pardon, je vous prends un parti, vous êtes à l'image de cette oligarchie qui construit l'Europe et qui n'a qu'une seule chose à dire aux travailleurs européens et français. Quand les hommes vous politiques- êtes gâtés et il faut aujourd'hui revoir Non, à la baisse. non, je Moi, dis pas monsieur, que je suis ça. pour le progrès. Non, c'est très concret. Par exemple, la Commission européenne a demandé à ce que nous révisions le marché du travail, notamment le Code du travail, et la loi El Khomri qui fait débat est une demande de la Commission européenne. Moi, je considère que le Code du travail, qui fait qu'il y ait l'égalité des droits sur l'ensemble du territoire national, est un acquis. Je ne suis pas pour dresser, y compris au sein d'un pays, des concurrences. Vous voyez, je ne veux pas développer plus, mais c'est très concret. Moi, je prends le moment avec gravité. Ce que je vois notamment en Grande-Bretagne, c'est que ceux qui ont porté le Brexit sont souvent des forces xénophobes. Moi, je ne veux pas de cela. Il ne faut plus de cette Europe, mais il faut justement porter à la tête du pays des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui ont un autre projet, mais qui disent clairement que les traités actuels doivent être Il abandonnés. va falloir les rediscuter, il va falloir Plus que les rediscuter, négocier. ils ne sont plus une pour base que de discussion. Voilà. Mais Pour que l'Europe attention, puisse continuer, oui, mais non, perdurer. François Hollande a été élu en 2012 avec une promesse. Je renégocierai le traité Sarkozy-Merkel. Il ne l'a pas fait. Donc ces gens-là doivent aussi Merci s'en aller. beaucoup, C'est Alexis important. Corbière.